Bonjour et bienvenue pour un nouvel essai sur le repère des motards, un essai électrique. Vous le savez, ça fait une quinzaine d'années qu'on suit vraiment l'évolution de l'électrique, surtout depuis l'arrivée de Zero Motorcycle il y a une bonne dizaine d'années. Et puis ces dernières années, ce qui change énormément, ce sont tous ces scooters électriques. Ici, on a un Silence, le Silence S01. Alors, vous ne connaissez peut-être pas Silence, c'est un constructeur espagnol qui a travaillé avec Seat. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette déclinaison-là également pour Seat avec appelé MO Scooter, mais en fait ce sont les mêmes bases de scooter que le constructeur auto. Alors qu'est-ce qu'on trouve derrière ? On trouve derrière quand même un gros moteur, 7000 watts, ça pousse un tout petit peu, et une batterie pareil, où là on est à 5600 watts, donc par rapport au marché on est pratiquement au double de ce qui se fait habituellement. Et que nous promet le constructeur avec tout ça ? Il nous promet une autonomie électrique de 127 km, ça on le verra un petit peu après, et puis surtout une vitesse maximale de 90 km/h. Mais encore une fois, l'autonomie et la vitesse maximum, ça ne veut pas dire grand-chose. Est-ce que c'est en solo ? Est-ce que c'est en duo ? Ça, on va vous le dire dans l'essai. Avec ce Silence, on a vraiment un scooter très compact et surtout très étroit au niveau de sa face avant. Ça, c'est un avantage indéniable en ville. On peut passer mais vraiment sur des trous de souris. On passe beaucoup plus facilement qu'avec une moto. En fait, là, on se rapproche vraiment des tout petits scooters thermiques pour se faufiler parfaitement. Derrière, on a des choses assez simples. Simple disque à l'avant, simple disque à l'arrière, 240 mm, rien d'extraordinaire. Pas d'ABS. C'est pas obligatoire, mais par contre, un freinage combiné, CBS, très efficace, tellement efficace d'ailleurs que vous prenez un petit peu sur du mouillé le frein juste arrière et la virgule sera absolument assurée. Donc il faut y aller un petit peu mollo. Mais sinon, le freinage est hyper puissant, dosable, pratique. Ce qu'on apprécie également, c'est son look, éclairage à LED à l'avant, une jolie signature lumineuse, pareil à l'arrière, une jolie signature lumineuse à LED. Et puis après des commodos, somme toute très standard, mais avec un warning, et puis surtout 3 modes de conduite. Un mode éco, un mode ville, et puis un mode sport pour vraiment débloquer toutes les fonctionnalités et la puissance de la machine. Sur beaucoup de modèles, les modes éco, ville et sport ne signifient pas grand-chose, hormis une limitation au niveau de la vitesse maximale. Ici, on a vraiment un comportement moteur différent. Ça veut dire qu'en mode éco, les accélérations vont être très douces. En mode city, elles vont être moyennes. Et en mode sport, ça va être beaucoup plus, j'irai pas dire jusqu'à brutal, mais vraiment violent. Et oui, il ne faut pas oublier que l'électrique nous donne des valeurs de couple qui sont assez impressionnantes. Ici, on a 240 Nm. Ça veut dire qu'on a plus de couple en théorie qu'un X-Diavel chez Ducati. Bon, dans l'absolu, maintenant, au jour le jour, ça se sent pas de trop. Ça donne par contre beaucoup plus de pêche au démarrage qu'un scooter thermique. Et ça, c'est vraiment très sympa en ville. Que dire de ce Silence après une dizaine de jours au quotidien? On a fait vraiment beaucoup de kilomètres dans tous les modes. Alors, le premier point positif, c'est que pour beaucoup de scooters électriques, dès qu'on est en duo, c'est juste la cata. Il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus rien, ça se traîne réellement. Ici, on arrive à tenir les 100 km/h compteur, même en duo. C'est assez impressionnant. Et pareil, le changement sur l'autonomie est à peine variable. Alors, maintenant, Silence annonce 127 km d'autonomie, mais là, c'est en mode éco, stabilisé, etc. Si on prend une utilisation réelle avec des feux rouges, des côtes, des descentes, beaucoup de voies rapides, on sera aux alentours de 100 km. 100 km, c'est pas mal. Pourquoi ? Notamment, bien sûr, parce que cette batterie est extractible. Ça veut dire que vous pouvez la prendre, vous la montez dans l'ascenseur chez vous, et ça fait surtout aucun bruit en charge. Et ça, l'absence de bruit pendant la charge, ça veut dire que vous pouvez réellement le faire chez vous. Alors, l'un des points forts de ce modèle électrique, c'est clairement sa capacité de rangement. Vous ouvrez en dessous et vous avez vraiment la place pour mettre 2 casques intégraux. Et c'est d'autant plus rare que sur un électrique, en règle générale, la place du coffre, elle est utilisée par les batteries. Donc ici, la batterie est largement en dessous. Il y a vraiment cette place-là. Et puis, le plancher plat, c'est un plus non négligeable parce que vous avez de la place avec le petit crochet ici pour mettre des courses en plus. Alors le voilà, ce Silence avec cette énorme batterie centrale assez long et puis béquille latérale et centrale. Et il faut noter que le passage sur béquille centrale est très simple à mettre en œuvre. Là, on se retrouve dans une position très naturelle, vraiment.
Les pieds assez hauts, hein, malgré une selle pas très très haute, mais large. Et puis on donne un petit bout sur le bouton mode. Et là ça marque ready. Et on est parti. Un petit coup sur site. On peut passer du mode city au mode sport. Et puis au mode éco. Le plus tranquille. Et silence. Pas de beaucoup de bruit. Ça part tout de suite. Et le freinage est brusque, hein. On repart aussitôt. On est en quelques mètres à 50 km/h. Alors qu'on est en mode éco encore une fois. Donc ça c'est vraiment pas mal. Parce qu'il y a bon nombre de scooters où le mode éco c'est juste 35-40 km/h. Ici on a de la marge et surtout, point important, on est tout de suite à 50 km/h. On n'est pas à 35 et puis après en mode éco en train de grignoter quelques km/h pour être à 50. La maniabilité tout de suite sur l'angle entre guillemets. Et on est trop vite. Parce qu'en fait, malgré le fait d'être en mode éco, surtout là dans une zone un petit peu plus lente, voilà, il faut être raisonnable. Ce qui est bien avec ce Silence, et on reconnaît par rapport à des scooters électriques entrée de gamme, c'est franchement c'est cette dynamique, et y compris en mode éco. On pourrait se dire tiens, le mode éco c'est vraiment le mode dégradé 25-30 encore une fois. Alors que non, le freinage est bien, limite fort. Alors ce qui est bien aussi, c'est que les poignées sont réglables. Donc petite main. Et là voilà, on le voit, on est en mode éco et on est à 70 km/h. Et par contre, ça glisse allègrement derrière. Donc faut pas saisir le frein arrière trop fort. Et puis après, même en roulant, on peut passer au mode city. Et là, au mode city, c'est sur un terrain un peu mouillé comme là et un peu gras. C'est tout juste si on sent pas la roue arrière patiner sensiblement. Et on sent bien la dynamique. Et pour autant, quand on est dans ce fameux mode city, on relâche. Et on sent pas trop le mode frein moteur entre guillemets, puisqu'il y a un peu de récupération d'énergie au freinage, mais on dira que c'est subtil. Et par contre, il suffit d'un autre appui, on passe en mode sport, donc encore une fois en roulant. Et là, par contre, les accélérations sont aussi nettes qu'en mode city, mais quand on relâche la poignée d'accélération, là, on sent le freinage direct. Alors, pour une utilisation un petit peu rapide, un petit peu dynamique, c'est vraiment sympa. Par contre, en ville, où on a besoin d'être souple, d'enrouler, voire d'avoir une conduite un petit peu éco, pas obligatoirement nécessaire, mais c'est toujours mieux, eh bien c'est vraiment pas nécessaire. Et ce qui est bien, c'est que 1, 2, 3, 4, 5, on est en 6 secondes à 70 km/h, et en fait, sans s'en apercevoir. Ce qui est bien avec ce Silence, c'est justement qu'on peut être à 70 km/h, avoir besoin de doubler, on accélère et on sent l'accélération. Alors que sur des scooters électriques un petit peu plus entrée de gamme, déjà à 70 km/h, il faut les atteindre. Mais surtout, on sent plus les accélérations, quoi. Une fois qu'on est à 50, on grignote les autres km/h, mais c'est pas extraordinaire. C'est un petit peu comme certains scooters thermiques où il y a une vitesse théorique de pointe qui n'est atteinte que une fois qu'on est bien lancé, en solo, etc. Alors que le Silence, au moins jusqu'à 85-90 km/h, il est franchement dynamique, ce qui permet de s'engager très facilement sur autoroute. Et là, sur autoroute, on prend un petit 100 km/h. Et là, on sent le bridage en fait. On sent le bridage parce que dans l'absolu, entre 95 et 100 km/h compteur, encore une fois, on sent les accélérations. On n'est pas sur la vitesse max.
Parce que quelque part, sur des modèles même un petit peu moins chers, on peut atteindre cette vitesse. Mais là, on est vraiment bien lancé. Et ce qu'il faut noter par contre, c'est que le compteur est un petit peu optimiste. Optimiste, ça veut dire qu'on l'a testé, hein, le 100 km/h compteur, c'est un 90 km/h réel. Par contre, il tient cette vitesse, en fait, un bridage effectivement pour faire que l'autonomie ne soit pas trop attaquée. Globalement, ce qui est bien, c'est que le compteur affiche vraiment le pourcentage d'énergie restante et de batterie restante et surtout l'autonomie restante. Et ça change naturellement en fonction du mode automatiquement et en fonction de votre conduite. Et ça se révèle très fiable. Autre point non négligeable là-dedans, c'est que en fait, grosso modo, il y a 100 km d'autonomie. Un petit peu plus si vous êtes en mode éco. Un petit peu moins si vous êtes tout le temps en mode sport. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que le mode sport, vous allez le réserver à l'autoroute, au périurbain. Et que sinon, vous n'en avez pas besoin, quoi. En ville, le mode éco est largement suffisant. Et c'est ça qui est bien. Il y a beaucoup de modes éco où c'est chiant en ville. On n'est pas assez vite. Rien que prendre le périurbain et on est obligé d'être dans des modes sport. Ici, même au minimum, même en mode éco, vous avez ce qu'il faut. Et puis on entend ce clignotant. Quand vous clignotez, il y a un bip bip. On a l'impression qu'on est sur un camion en marche arrière. Et le seul point négatif, bien sûr, c'est qu'en mode sport, autant on perd à peu près 1% d'autonomie par kilomètre. En mode sport, on perd un peu plus. Donc ça diminue d'autant votre autonomie et par rapport à un thermique, surtout des thermiques qui aujourd'hui font un peu moins de 2 litres au 100, avec des bons réservoirs, vous serez obligé de mettre en recharge, pas tous les jours, mais en fonction de vos kilomètres quotidiens, mais au moins tous les 2 ou 3 jours, pour peu que vous fassiez vraiment un petit peu de ville et que ça soit un peu plus que justement ce que permet ce scooter. Alors on l'a dit, il y a de la place sous la selle, mais c'est surtout sur la selle qu'on peut brancher directement, hein. Il n'y a pas de chargeur, tout est à l'intérieur. Donc il suffit de brancher la prise ici et puis de brancher directement sur la prise derrière. Et hop, voilà, ça rentre en charge. Et puis du coup, au compteur, on voit où on en est au niveau de la charge. Il y a l'indication chargement en cours, charging. Et puis le pourcentage qui augmente. On notera que le constructeur dit qu'il faut à peu près 7 heures pour recharger ce Silence S01. Nous, on a compté qu'il en fallait en fait plutôt 8 si on était vraiment au ras de la batterie. En fait, de façon technique, on arrive à charger la batterie de 12,5% par heure. Donc voilà, vous faites le calcul rapidement, 25% en 2 heures. On l'a fait plusieurs fois, moitié de charge à presque pleine charge et à charge quasiment terminée. Et à chaque fois, c'est le même résultat. Donc il n'y a pas de rapidité en fonction de la charge de la batterie. L'une des options, c'est de charger directement le scooter dans son garage par exemple. L'autre option, cette batterie est extractible. Il y a donc un petit loquet à lever à l'intérieur pour débloquer. Après, on sort et on voit ici que les roues vont se sortir très très doucement. Et à partir de là, voilà, vous pouvez prendre la batterie avec vous, l'amener chez vous avec ascenseur, hein, parce qu'elle fait pas loin de 40 kg. Donc s'il n'y a pas d'ascenseur avec juste 2 roulettes, parce qu'il n'y a pas 4 roulettes mais juste 2, c'est juste l'enfer. Et vous ne ferez pas un 100 mètres non plus avec, en fonction de la position. C'est assez lourd en fait. Bon, et puis pour la remettre, il suffit de l'enclencher, de lever doucement et ça se reclipse à l'intérieur. Et hop, et voilà, une fois que c'est chargé, vous pouvez repartir chez vous. Côté duo, puisque c'est vrai que scooter en ville et tout, c'est sympa de faire des petits déplacements, ça donne quoi? La selle, la position, impeccable. Bon. Les poignets, honnêtement, c'est assez bizarre parce qu'en fait c'est trop étroit. Avec des gants hiver, on n'a pas la place là quand on est maintenu, ça peut le faire, mais quand on a les gros gants, c'est pas l'idéal. Donc un petit point négatif, mais bon, de toute façon, c'est du citadin. Après, vraiment, globalement, je vais dire que c'est un bon scooter en duo électrique. Par contre,
Le bémol, et c'est un gros bémol, c'est si vous faites du pavé, de la route avec des bouches d'égout, des aspérités, c'est l'enfer en duo parce que du coup les suspensions à l'arrière ne sont pas assez fortes. Et du coup, vous prenez des retours de suspension dans le dos qui ne sont pas très agréables. Donc en gros, si vous faites du périurbain, de l'autoroute, des belles nationales bien goudronnées, c'est impeccable. Pour du pavé parisien, par exemple, un petit bémol. Après, eh bien, malheureusement, le bas qui blesse un peu pour ce Silence, eh bien, c'est son prix. Par rapport à des modèles entrée de gamme qui sont aux environs des 3 000 voire 4 000 euros, ici on grimpe tout de suite à 7 000 euros. Alors, 7 000, j'arrondis, c'est 6 990 et il y a une promo en ce moment à 6 590 euros. Mais en fait, ce qui va donner vraiment tout son intérêt, eh bien, ce sont les aides que l'on peut avoir, soit au niveau de la ville, comme Paris, soit au niveau de la région, soit au niveau de la France, et les professionnels bénéficient en plus d'un prix supplémentaire. Ça explique également pourquoi les évolutions ont tellement bien marché chez BMW. C'est que les primes liées à la puissance moteur et batterie étaient tellement importantes que ça valait le coup. Ici, on est à pas loin de 2400 euros d'aide. Et si vous enlevez aux 6500 les 2400, là, vous êtes sur 4000 euros. 4000 euros, là, ça commence par rapport à un scooter thermique à 5000. Ça commence à se justifier avec pas de bruit, pas de passage à la pompe et finalement une autonomie de 100 km qui va vous permettre grosso modo de faire ce que vous voulez et puis encore une fois de recharger dans la journée si vous en avez besoin. Voilà, vous avez aimé cet essai de scooter S01. Le S02 va arriver également. C'est un modèle un petit peu moins cher, plus entrée de gamme chez Silence. Vous allez retrouver également plein d'autres essais électriques que l'on a déjà fait, aussi bien des motos Zero Motorcycle que de la future Energica Evo qui est en train d'arriver. Donc on vous donne rendez-vous dans quelques semaines sur le repère des motards. Si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, eh bien je vous invite à cliquer en bas à droite pour vous abonner et je vous dis à très vite pour un prochain essai.